Aujourd'hui, du coup, je suis avec Martin pour lui faire une surprise et il va le découvrir en même temps que vous. Ouais, poisson. Mais si on fait du beau brochet, où est-ce qu'on va aller? J'ai pris mon record. On va aller en mer? Exactement, et t'as jamais pêché en mer? Non. Oh, c'est gros! Oh, ouais, poisson! Vache! Ouais, poisson, c'est beau! Vas-y! Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un super concept. Je suis en compagnie donc de Martin, Oui. qui est avec moi, qui m'invite du coup sur ses spots. Donc là, on est sur un domaine que tu connais bien. Ouais. Il s'appelle comment le domaine Il ici? s'appelle le domaine de Black Bass Paradise, donc un domaine pour le black bass. Et on retrouve quoi en termes d'espèces ici? Alors il y a le black bass du coup. Il y a le black bass, il y a du brochet, et puis il y a de la perche, etc. Et toi, tu as fait des très gros poissons ici, tu m'as Oui, dit. moi j'ai fait des très gros poissons. On vous en parlera. Aujourd'hui, du coup, je suis avec Martin pour lui faire une surprise. Et il va le découvrir en même temps que vous. En fait, j'ai juste ici une canne entre les mains. C'est une très grande fierté pour moi, Martin. Parce que en fait, c'est la première canne que j'ai entre guillemets développée. Entre guillemets, c'est mon édition limitée de canne. Et tu vois, c'est une favorite. Je te laisse la découvrir à l'intérieur. Alors, il y en a deux. Il y en a une pour moi et une pour toi. Je te laisse tirer un des sions ici. Et là, tu l'as vraiment en avant-première. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 2 exemplaires actuellement sur la France. Au moment où la vidéo sera sortie, elle sera disponible. Vous aurez toutes les informations en description, on vous en parlera. Et hop, regarde. On se bout là. Vas-y. Hop là. Et celle-ci, elle est pour toi, Martin. Je te l'offre. Oh, c'est trop gentil, merci. Donc cette petite canne là, tiens, je vais te la monter. Elle est en 2 brins. Et donc j'en ai une pour toi et une pour moi, pour la vidéo. Oui. Et cette canne là, en fait, on m'a énormément demandé dans les commentaires. Vous avez été très nombreux à me demander quelle est la canne idéale pour commencer la pêche en fait. Quelle est la canne polyvalente pour pêcher un petit peu tous les carnassiers. Et en fait, avec la marque Favorite, on a carrément collaboré pour essayer de faire la canne idéale pour débuter la pêche, pour les débutants. Mais c'est aussi une super canne qui est technique, qui peut convenir à tout le monde. Et c'est la Favorite Gold, édition limitée. Tu vois, là en fait, elle est pas verte comme les favorites que tu connais, elle est vraiment toute dorée. Au niveau du design, c'est un petit peu plus futuriste, c'est très joli. Et pourquoi elle est idéale pour les débutants? L'idée, c'était de trouver le grammage de canne idéal, donc c'est-à-dire la plage de puissance qui lui permet de lancer des leurres petits et des leurres moyens pour à la fois pêcher du petit carnassier, mais aussi bien gérer du brochet. Et aujourd'hui, le concept, Martin, c'est du coup de passer cette canne-là. On va pêcher tous les deux avec la Favorite Gold et on va tester la canne. Ok. Tu vas me montrer tes spots, on va se balader sur le domaine. On va essayer de faire du coup du black bass, mais on peut aussi peut-être tomber sur du gros brochet. Oui. Et on va voir si la canne tient le choc. Ouais. Au niveau de la plage de puissance de la canne, donc en fait c'est directement indiqué sur la canne ici. Tu vois, on est sur une 4,21 grammes. Donc Ah oui, on donc peut... j'aime vraiment... C'est plutôt polyvalent parce que tu peux lancer du coup des leurres qui vont aller de 4 grammes jusqu'à 21 grammes. Oui. Donc tu peux aussi bien gratter avec du petit leurre souple et aussi bien pêcher avec des leurres assez gros quoi. Oui, parce que moi j'avais du coup une 4,18 et j'étais bloquée sur les leurres qui faisaient plus de 18 grammes. Donc maintenant je peux pêcher avec des leurres qui font 20 grammes. Puis, Ouais, et souvent c'est des leurres qui vont être du coup un petit peu plus gros, donc tu vas pouvoir pêcher le brochet. Au niveau de la longueur de la canne, l'idée c'était qu'on ait vraiment une longueur polyvalente pour à la fois pêcher du bord et en embarcation. Alors ça va être sur 2 aspects, du coup ça va être sur la longueur globale de la canne. On est sur une canne, tu vois c'est marqué ici, qui va faire du coup 2,20 m. C'est relativement long pour pouvoir pêcher du bord et lancer loin, mais c'est pas non plus trop long pour être encombrant, tu vois, pour pêcher si on doit pêcher entre les arbres ou même pêcher en embarcation. Et tu vas aussi avoir la longueur du talon. Quand tu as un talon qui est trop long, qui dépasse, quand tu pêches en embarcation, je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais ça te gêne en fait. Oui, ça te gêne pour lancer, ça peut taper dans le flotte tube. Et du coup là, on a vraiment un talon, tu vois, qui ne dépasse pas le coude. Ouais. Mais on n'a pas un talon super court comme on peut trouver aussi sur d'autres cannes. Quand c'est très court, ça nous donne pas en fait une puissance de lancer importante pour lancer loin. Et là, on a vraiment une canne polyvalente pour à la fois pêcher loin du bord et ne pas être gêné en embarcation. Donc, moi je te la donne. Voici ta Favorite Gold. Elle est pour toi.
Merci, c'est très gentil. On va aller se mettre un petit moulinet et puis Ouais. on va tester. On est sur vraiment un super domaine, il y a plein de spots, il y a des arbres, plein de racines. Et puis tu vas m'emmener sur les premiers spots, Martin? Oui. Allez, c'est parti. Avec Martin, on est prêt pour notre mission. Je vous ai pris des moulinets. Oui. Je te laisse mettre ton moulinet sur ta canne. On a exactement le même moulinet, exactement la même canne, on a vraiment le même matériel. Avec Martin, on a sélectionné pas mal de leurres qui sont dans le sac. J'ai également mon épuisette si jamais on tombe sur des gros poissons. Parce que derrière, il y a un magnifique spot. Martin m'a dit qu'il y avait du brochet. Il y a pas mal de branches, c'est très sauvage. Je pense qu'on va pouvoir commencer là. C'est quoi tes records en termes de poissons Alors en brochet, c'est 103 cm. que tu as fait en plus derrière là-bas? Ouais, que je fais tout là-bas. D'ailleurs, on ira taquiner le spot là-bas. Ah oui. Ok. En black bass. 47. Et ton black bass, c'était ici sur le domaine que tu l'as fait? Oui. Ouais, donc il y a des très très gros black bass ici. Tu connais le plus gros black bass qui a été pêché sur le domaine ou pas? Oui, 58. 58, c'est gigantesque. C'est Y a- presque 60 cm. Mais c'est énorme hein, pour un black bass. Il y en a qui voyagent à travers le monde pour trouver des black bass comme ça. Et là, on est en France. Ouais, là on est en France, dans les pays de la Loire. En fait, il y a vraiment des très très gros poissons ici sur le domaine. C'est pour ça que c'est un super lieu pour vraiment tester les petites favorites gold aujourd'hui. Parce qu'à tout Ouais. moment, en fait, On peut Quand on- avoir un un gros gros bass de poisson. 50. ouais, ou un gros brochet quoi. Alors, ce qui est quand même cool, c'est qu'on est avec des cannes qui sont très légères. Donc elles sont Ouais. 4,21 grammes. Sauf que là, on va aller chercher le brochet ici dans l'étang derrière. On va peut-être même aller gratter dans les branches avec des petits leurres. Oui. Donc Martin, bah là, on se fait couper avec ça. Ah bah oui, bah là, c'est du beurre. Donc c'est pour ça qu'on va se faire un petit avançon en 60 centièmes. Oui. Donc c'est beaucoup plus épais et ça va éviter de se faire couper par les brochets. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre par exemple, tu vois, juste une petite longueur comme ça, Ouais. qu'on va venir raccorder à ce petit fluorocarbone là. Moi je vais faire mon petit bas de ligne. Je te laisse choisir ce qui te plaît. Là il y a du leurre là-dedans. C'est Martin il nous a fait une sélection. C'est Noël. Moi je vais prendre des Rock Vibe Magic en 3,25 pouces. Et en fat, cela c'est la version Fat, costaud. elles sont plus larges. Et du coup vu que c'est quand même bien encombré, vaut mieux passer sur de la petite tête plombée En texan. en texan. Tu sais les monter en texan ou tu veux que je te la monte? J'aimerais bien que tu me la montes. Eh bah écoute, je vais te la monter. Donc voilà, tu as ton leurre, tu as la tête du leurre ici. Donc tu viens piquer avec ton hameçon la tête du leurre. Tu le ressors sous la tête, à peu près de la longueur de l'hameçon qui est ici. Oui. Tu le fais coulisser. Et après, il faut à peu près trouver où l'hameçon va ressortir par rapport à la longueur. Donc tu peux faire un petit repère avec ton doigt. Tu dis, ah là, ça va sortir à peu près par là. Et là, tu viens le piquer sous le ventre, comme ça. Et tu le ressors sur le dos. C'est quand même un petit coup de main à prendre. Et tu vois, là, on a un montage qui est super. L'avantage du texan, du coup, c'est que vraiment, les algues ne vont pas se piquer sur l'hameçon. Ouais. Tu vas pas te prendre les branches, de toute façon, tu le connais. Oui. Mais par contre, quand le prédateur il va arriver, Il va arriver, il va paf, planter le leurre. ça va plier le leurre et il va se prendre l'hameçon. Là tu viens de m'apprendre une technique parce que je savais planter là. Mais par contre ici je savais pas du tout. Bah, moi, je vais me faire le même montage, mais je vais mettre une couleur flashy. Et comme ça, on va pouvoir voir quel coloris fonctionne le mieux, s'ils sont plutôt sur du naturel ou du flashy. C'est l'avantage d'être deux pêcheurs. Je crois qu'on est bon, Martin. Ouais. Nos petits montages sont bien faits. On n'a plus qu'à aller remplir notre mission et tester les cannes. Ouais. Tu m'emmènes du coup sur le premier spot derrière? C'est parti. Du coup, tu m'emmènes sur quel spot là, Martin? Je t'emmène là-bas parce qu'il y a un arbre et si on arrive à jeter à peu près à côté de l'arbre ou sous l'arbre, Ouais. c'est assez bien parce que à chaque fois on a loupé un bass. Et il y a Ouais. souvent du black bass dans les branches là? Il y a souvent du bass. Et c'est des zones qui sont très très bonnes pour le brochet. Là, je vois, il y a beaucoup de bois mort. Hein. Ouais. Si on lance vraiment entre les branches, on a vraiment moyen de faire un beau poisson. Oh, regarde! Regarde les écrevisses. Oh, oh elles sont énormes. Oh la toute noire là. Oh, là aussi, il y en a une autre. Mais du coup, c'est en veille d'écrevisses ici. Là, hein. Voilà, Ça, c'est de la super nourriture pour les pour les basses, basses, même pour les brochets. Hein. Donc ton petit spot, c'est juste là. C'est là. ça là. Alors partout là où il y a de l'ombre, ça marche. Partout où il y a de l'ombre. Ouais. Et tu pêches comme ça, juste sous la surface? Ouais, comme ça. Tu fais des petits à-coups? Ça excite le poisson. Ok. Ce qui est bien avec Martin, c'est qu'on va avoir des approches un peu différentes. On a le même leurre, mais au moins on va pouvoir voir s'il y a un coloris qui se démarque. Ah, il brille bien au soleil là, le Magic. Hein. Ah oui, bah là le Magic,
J'ai hâte de prendre mon premier poisson sur la canne, tu vois. Ah, moi aussi. J'ai hâte de voir les sensations. Là, je pense qu'en linéaire, il marcherait mieux quand même. Hein. Bah, de toute façon, faut tout tester. Hein. Oh, décroché, c'était gros. Ah ouais? Ah ouais. Bon, il a l'air bon ton spot, Martin. Hein. Ouais. Ah, je me suis fait aspirer, mais d'un coup, quoi. C'est coupé? Ouais, regarde. T'as vu les traces dedans? Ah, J'avais pas vu. C'était un petit broc. Bah, en fait, c'est un petit broc, c'était pas un bass. Un broc de 50? Il a dû sortir d'un coup sur les branches, ça m'a surpris. Ouais. C'est incroyable. Je vais m'avancer dans la zone vraiment ombragée. Il y a plein de petits obstacles en bordure. On va se faire un petit lancer là sur la bordure. Ah bah là, t'es bien là. Ah, je suis pas mal. Je suis par contre en plein dans les branches. Bon, je peux passer un peu partout avec le Texan. Ce que je peux te proposer, Martin, c'est, je vois, vu que les temps ont un peu baissé là, on peut accéder sur les autres zones qui sont vraiment sauvages derrière. Tu vois, les poissons ont l'air quand même d'être vraiment dans les branches. Si on arrive à accéder aux zones derrière et à pêcher dans les branches, ça peut faire la diff. Je te laisse passer devant si tu veux. Pas faire fuir les poissons parce qu'ils peuvent être vraiment dans nos pieds. Là, on arrive vraiment dans des zones encombrées. Hein. Là, on arrive sur un bon spot à mon avis. Là. Ah, il y a des belles branches devant, tu feras gaffe de ne pas t'accrocher. Et là, si tu arrives à t'approcher tout doucement et à lancer derrière les branches, ça va pas être facile d'accès. Attends, je crois qu'il y a un poisson au bord. Bouge pas, je suis pas sûr de moi. Oh purée, il y a un énorme black bass. Où? Oh, il est costaud. Bouge pas, je vais te passer un petit leurre. Oh la vache! Tu vois le bass dessous? Il est énorme, hein? Oh, ah oui, je vois sa tête. Prends mes lunettes, regarde. On va pas lui faire peur. T'as vu? Oh, ça c'est balèze. Il est balèze, hein? Ça fait 50. Ouais. 50 plus. Il y a moyen. On va pas s'avancer. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Une petite écrevisse, comme ça, ouais. Petite écrevisse. Ça va pas être facile parce que c'est encombré. Faudra pas que tu lui lances sur la tête. Si tu arrives à bien passer en grattant, il peut peut-être te ramasser l'écrevisse. Bon, ça y est. Je viens de monter l'écrevisse. On a coupé le petit avançon en 60 centièmes pour être discret. On est très fin. Je vais te passer la canne, Martin. Il est juste devant, dans que dalle d'eau. Il va falloir que tu arrives à lui lancer à côté, mais pas sur le nez pour pas lui faire peur. Merci. Et ça t'être discret. Tu le vois là ou pas? Pas trop. Ah si, je le vois. Oui, il a aspiré le fer. J'ai senti. Il avait aspiré. Oh, ça c'était beau ça. Bon, ce que je te propose, Martin, c'est qu'on aille derrière cet arbre-là, là, dans les branches. Ouais. Et on reste à l'affût. Puis moi, j'insiste avec ça pour éventuellement faire un brochet. Ok, c'est parti. Là, il y a une chasse là. Il y a un beau poisson qui s'est barré, certainement sur un petit poisson blanc. Gros remous, je sais pas si c'est un brochet ou un black bass. Alors c'est vraiment derrière les branches. Je vais essayer de faire un petit lancer derrière, on va voir si on peut faire bouger ce poisson. Ça avait l'air d'être très joli. Bon, malheureusement Martin, tu nous as loupé un beau bass sur le premier étang dans les branches. Et là, on arrive sur un deuxième étang là. Ouais. C'est le grand étang, c'est ça? Ouais, c'est le plus grand. Donc j'espère attraper un brochet. C'est ça. Donc là, cette fois-ci, on a mis des leurres qui sont un peu plus gros. Moi, je suis passé sur un gros Rock Vibe en 6,5 pouces. Et moi, j'ai changé de coloris du coup. Voilà. Donc sur un petit Rock Vibe en 3,25 toujours fat, en texan pour passer un peu dans les branches. Et là, on va essayer de lancer assez loin et de ramener du coup nos leurres jusque dans nos pieds. Et puis, on va essayer de tomber sur un beau brochet. Ouais. C'est parti. C'est parti. Premier lancé pour Martin sur l'étang. Tu le sens comment, Martin, là? Super bien. Super bien. Allez, c'est parti. Premier lancé pour moi. On va ramener tout doucement. Il n'y a vraiment pas de fond par contre. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'eau. Ouais, je sens le fond. Et là, c'est génial parce que je suis vraiment à l'aise avec la canne sur du 6,5 pouces. Quoi. Il y a d'autres spots où tu le sens bien? Des arbres que tu connais? Ouais. Je vais tester là. Je te laisse aller au spot suivant. Ouais. Tu m'appelles, Martin, hein, s'il y a un poisson qui mord. Hein. Ouais. Poisson! Poisson? Ouais. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est très beau. C'est très beau, c'est très beau. C'est un broc. Je crois que c'est un broc. C'est un broc. Maîtrise-le, maîtrise-le. Il est dans les racines. Ah oui, c'est un beau poisson. C'est un gros bass. Oh, il est énorme. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ne bouge pas.
Ah ouais, là C'est un beau bass. c'est chaud là. C'est un très beau bass. Ah ouais, là c'est Et chaud. là, c'est peut-être profond. Hein. Il y a du fond ici? Ouais, il y a un peu de fond. Ouais. Regarde là, regarde. Ouais, c'est bon. Vas-y, ramène-le. Oui, Martin! Ouais, Martin! Comment t'as géré dans les racines? Magnifique! Beau poisson là. À mon avis, là, j'ai un 45. Est-ce que t'aurais pas ton record hein? Ah, je sais pas. Là, regarde comment il est lourd. Ah oui! Il est costaud hein? C'est un 45, il fait 1 kg là au moins. On va le mesurer. Ça, c'est un beau coup de ligne. Hein? Ouais. T'as pris du plaisir hein? Ah bah là, la canne, elle est super bien. Elle est validée là? Ouais. Et ça commence très bien. Hein? Gros bestiaux. Regarde ça, il s'est décroché dans l'épuisette. Il s'est décroché. Tiens, regarde ça. Ah bah il m'a coupé la queue. Ah bah ouais, mais je pense que c'est quand... Regardez. C'est dans le combat. Je te laisse l'attraper? Ouais. Ah oui, il est costaud. Hein. Tiens-le bien. Oh là 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 là, il est costaud. Ouais. Beau poisson hein. On va le mesurer pour voir si c'est ton record. Ouais. Alors, vas-y. Bouche fermée. Bouche fermée, hein, Oui. évidemment. Oh là là, Martin. J'ai peut-être un record là. Rappelle-moi ton record. 47. Il fait 49. Non. Si, regarde. Oh, C'est presque à 50. 49. J'ai pris mon record. Le poisson qui nous a fait, le Martin. J'aimerais bien faire un pareil. On Ouais. cherchait le brochet en plus. Release. Réalise de ton record. Ouais. 49, Martin. Oh là là. Ah bah il est reparti direct. Check. Ah là, je suis impressionné. Hein. Et il gère le petit Martin. Moi, il commence à me mettre la pression. Franchement, la canne, elle est super bien. Puis le poisson, il a super bien combattu. Je suis content. J'aimerais bien voir ce qu'elle a dans le ventre, cette canne, sur un beau brochet. Donc là, on cherche une zone dégagée pour jeter beaucoup plus loin et ramener en linéaire. On va essayer ça. On va retourner voir Martin. Ouais, poisson. Yes. C'est quoi? Oh, gros poisson. C'est quoi? Je sais pas. Oh, c'est un énorme bass avec le rockback 6 pouces. Faudrait que tu me prennes l'épuisette, Martin. Tu peux la tirer. Je crois qu'il est pas loin de se décrocher. Il est vraiment gros. Je te l'épuise? Ouais. C'est une perche? Non, c'est un bass énorme. Yes, Martin. Oh là là. Je me suis régalé sur la canne. J'ai cru que c'était un brochet. Dis-toi qu'il m'a attaqué là. Il a des belles couleurs. Hein. Oh, il est magnifique au niveau des couleurs. Bon, Martin, je pense que là, ce poisson, faut le mesurer. Hein. Ouais. Et dis donc, c'est qu'on sort la toise régulièrement là. Tiens, si t'as moyen de la tremper dans l'eau un peu. Ouais. Pour le poisson. Voilà, super. Tiens. Vas-y. Oh, il est lourd. Hein. Il fait 2 kilos. Ah ouais, il est beau. Hein. Il te l'a pris jusqu'au fond. Ah non, mais c'est délirant. Hein. Il a engamé le montage avec le Rock Vibe 6,5 pouces. Donc c'est un leurre qui est quand même énorme. Normalement, j'ai cherché le brochet. Je m'attendais pas du tout à tomber sur un très très gros black bass. Bah, comme toi en fait. Oui. Je pense que j'ai moyen de le décrocher. Voilà. Pour le respect du poisson, ça c'est super. On va le mesurer tout de suite. Oh, ça fait 50 ça. Et tu vois, il fait 48 à peu près, 47-48. C'est mon ancien record. Avec des couleurs incroyables. On va le relâcher dans son habitat naturel. Je crois que là, on peut dire qu'elle est validée, hein, la gold. Ah bah oui, bah là, la gold est... Là, maintenant, c'est que du bonus et du plaisir. Hein. Ouais. Faire un poisson inattendu comme ça, en cherchant le brochet, c'est juste merveilleux. Yes. Yes. Je suis trop content. Ça serait cool de voir comment la canne se comporte sur un broc. Sur un broc maîtré. Regardez, avec Martin, on est sur une toute autre ambiance. On est le matin parce que hier, ça a été très difficile la pêche sur le domaine Black Bass Paradise. On a pris pas mal de petits poissons, mais l'après-midi, avec la chaleur,
plus du tout d'activité. Et on a fait différents endroits, on a été sur un secteur à toit sous un pont pour essayer de faire du brochet, ça n'a rien donné. On a été vraiment dans plein de spots différents. Et là, on peut remercier le domaine Kyprinos, un magnifique domaine avec plusieurs étangs, avec une super population de brochets. Ils nous ont mis à disposition une barque motorisée pour notre challenge, parce qu'aujourd'hui on va tester du coup la canne, la Favorite Gold, sur des gros brochets, Martin. Ouais. Comment tu le sens? Je le sens très bien. Puis surtout avec, à mon avis, des jerks. Il nous a dit que ça marchait bien. Ouais, des plus gros leurres. On va tester avec des plus gros leurres aussi. Ouais, on va essayer. Puis à mon avis, on pourra attraper un gros broc. Ouais, ça serait génial. Et puis après, j'ai une petite surprise pour toi. Je sais que tu sais plus ou moins ce que c'est, mais si on fait du beau brochet, où est-ce qu'on va aller après? On va aller en mer. Exactement, et t'as jamais pêché en mer? Non. Voilà, donc après, si on valide notre challenge, on va aller tester la canne Favorite Gold en mer, sur des poissons marins. On est parti, Martin? Ouais. On prend la barque? Attention! Ouh. C'est parti, Martin! On a un super lever de soleil et regardez le cadre qu'on a juste pour nous. T'as vu les spots là-bas, tout autour de l'île? Qu'est-ce qu'on peut repérer comme bon spot à brocher là? On peut jeter sous les arbres et les brochets peuvent sortir des arbres et tout. Exactement, il y a des branches dans l'eau et ça c'est des super caches à brocher. Ouais. Ouais, t'as vu Martin là? On commence à arriver sur les belles zones. Hein. Martin là, on arrive sur l'île. Ouais. Je nous ai équipé des leurres. Pour toi, je t'ai mis un Rockville Magic parce que c'est ce que tu voulais mettre, du coup en 5 pouces en texan, pour pouvoir pêcher directement dans les branches sans que tu t'accroches. Oui. Et moi, j'ai mis une stratégie un petit peu différente, tu vois, je suis sur un Rockville 6,5 pouces, vraiment flashy, un peu plus gros, et je vais pêcher juste sous la surface pour essayer de faire monter un gros brochet. Et on va voir ce qui fonctionne. Et après, on pourra choisir d'autres leurres dans les boîtes, jerkbait notamment, pour pêcher au-dessus des imbés, il y a plein de trucs à faire. Et voilà ta petite gold. On va pouvoir commencer à pêcher. Ouais, c'est parti. Ça va, t'es à l'aise pour pêcher là en bateau, Martin? Ouais. Ce qui est génial aussi, c'est que du coup, on est dans une configuration complètement différente pour tester les cannes avec Martin. Là, on les teste en embarcation. Ça permet de voir aussi si on est bien à l'aise en embarcation. Ah ouais, bah là, la canne, elle est super. Franchement, on est pas mal là. Hein. Ouais. Franchement, là, ça mérite. Hein. Il devrait y avoir du brochet. On peut faire un grand lancer en passant pas trop loin des branches. Ah bah ça c'est bien. Ah ouais, tu t'es fait décaler là. Je me suis fait décaler. C'était un broc. Vas-y, relance Martin. Laisse descendre un peu. On va insister un peu sur la zone. Oh, cette touche. T'as une belle touche là. Ouais. Hein? Je vais changer de leurre. Je pense que je vais passer sur un chatterbait. Passer là-dessus. Petit chatterbait Noike avec un Rockville derrière en 4 pouces. On va le laisser descendre le long des arbres, ça va faire des bonnes vibrations. Allez, on y croit. Il y a vraiment des super zones là. Je pense que c'est qu'une question de temps, Martin, avant qu'on fasse un brochet. T'as vu les beaux arbres devant là? Lance dans la trouée là, devant là. Ah, c'est beau là. C'est pas mal encombré, hein. Il y a beaucoup de branches. C'est pas mal avec ton leurre en texan. Ouais! Yes! Yes! Tu veux que je te l'épuise? Vas-y. Tu le maîtrises? Ah, décroché. Il s'est décroché, je l'ai vu. Il était joli. Par contre, les sensations. Oh là là, je me suis régalé. Insiste parce que les poissons sont là en fait. Hein. C'est n'importe quoi. Je cherche le brochet et je tombe sur une mini perche quoi. Allez ma petite. Oh, poisson. Ah bah c'était encore une perche quoi. Il y a plein de perches ici. Il pourrait y avoir les brochets pas loin aussi quoi. Et Martha, il y a tout le temps le smile, mais mine de rien, la pêche elle est compliquée là. Ça fait des heures qu'on ponce les bordures, qu'on essaie différentes choses. C'est pas très concret, on prend quelques touches.
Donc Martin nous emmène sur ce spot. Il y a à la fois des branches qui tombent dans l'eau et des herbiers qui ressortent. C'est une des seules bordures comme ça. Et on va gratter là et on va voir si on peut enfin faire un beau poisson. Poisson. Yes. Brochet? Ouais. Poisson, poisson, poisson. C'est un petit broc. Vas-y Martin. C'est le premier brochet. Ah! Yes! Bien joué Martin! Oh, les couleurs! Il est joli hein? Ah ouais! Tu vois, ils sont là, il faut insister. Alors, la pêche, elle est pas évidente. Avec Martin, on a testé pas mal de spots différents, pas mal de zones différentes. Et les poissons ont l'air de se tenir vraiment sur les bordures et ils tapent sur des petits leurres. On est sur du petit rock vibe en 3,25 et là, ça fait plaisir. J'ai décroché un premier poisson et là, je fais ce petit brochet. Donc, Martin, ouais. On continue à persévérer sur toutes les bordures. Ouais. On se concentre bien et à tout moment, tu peux faire un beau brochet. Ok. Mais déjà, ça nous donne des pistes et ça fait plaisir. Allez, on va le relâcher et puis on va... Tombe pas. Et on va chercher son grand-père. Yes. Eh, check Martin. Martin? Ouais. Vas-y, mets-toi ici et tu me fais vraiment toutes les bordures. Ok. Tu essaies de lancer précisément, voilà, tout doucement, tu te fais des petits lancers et tu viens faire, voilà, comme ça, tu lances là, tu laisses descendre, voilà, et là tu viens faire gratter comme ça, faire des petits sauts sur le fond. Moi c'est comme ça que je l'ai pris, voilà. Comme si tu faisais un peu de la pêche à gratter pour la perche. Donc moi je l'ai pris comme ça, donc on va insister comme ça, on va voir. Voilà, c'est parfait Martin. Si tu t'appliques bien à faire ça, normalement, tu devrais pas tarder à prendre un brochet. Parce que là, pour le coup, c'est une information qui est sûre, quoi. Ça fait 2 brochets que je, entre guillemets, prends comme ça. Ouais, poisson. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il un est beau où? poisson. Il est où? Il est où? Attends, attention, attention. Pas que je le perde. Oh, ça fait 90. C'est un beau poisson. C'est peut-être un petit brochet qui est nerveux. Hein. Est-ce que c'est vraiment un brochet? Ouais, c'est vraiment un brochet. Ça se trouve, t'as reposé une carte. Je sais pas. Ah, Ça, c'est un petit brochet. C'est un petit brochet très nerveux, t'as vu, tu vois? Et il est quand même joli. Vas-y, 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 vas-y. Yes, Martin! Je me suis fait dérouler sur la canne. Est-ce que tu connais, Martin, les bonnes manipulations à avoir avec un poisson Non. et un brochet? Non. T'es sûr de toi? Regarde déjà, qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi t'as mouillé tes mains? Bah, pour pas abîmer le poisson. Qu'est-ce que concrètement ça va faire les mains sèches sur le poisson? Si tu le manipules avec les mains sèches, tu sais pourquoi? Ça peut abîmer son mucus. Exactement. Et il lui sert à quoi son mucus? À se protéger Contre quoi? contre les bactéries, les herbes, Les maladies, les tout ça. maladies, tout ça. Exactement. Bien joué Martin. Je vais juste vous montrer comment on manipule un brochet. Je vais en profiter Martin pour te montrer parce que je sais que tu as un peu peur des brochets. Pour les manipuler, c'est vrai que c'est dangereux parce qu'il y a les ouïes qui coupent, il y a les dents. Alors là, on a un petit brochet, c'est pas les plus simples à manipuler. Mais on peut voir ici, tu vois, tu peux lever l'opercule. Et tu vois, à l'intérieur, il y a les bronchies, juste ici en rouge. Et l'idée, c'est de placer son doigt entre la première bronchie et l'opercule. Donc là, c'est un poisson qui est difficile à manipuler parce qu'il est petit. Mais je vais placer mes doigts ici. Et je vais tenir fermement avec le pouce là. Et voilà. Et là, on le tient bien fermement. Et là, on va bien le tenir comme ça. Et là, on fait attention à nous en tant que pêcheurs. Et on fait attention aussi aux poissons. Et du coup, on est sur un super beau brochet en termes de couleur. T'as vu comment il avait la patate sur la canne? Ah comment ouais. il m'a déroulé? Je croyais que c'était un 80 ou 90 là. Donc à ton tour Martin, de valider un beau brochet sur ta canne. Ouais. Allez mon beau, appelle ton grand-père sur la canne de Martin, qu'il se fasse dérouiller sur sa belle canne. Et là il va repartir tranquillement. Voilà. Pour Martin, on lui a monté un Magic, exactement le même montage que moi. Bon, c'est juste que c'est une couleur différente. En gros, au niveau de l'animation, c'est très simple. Tu essaies de lancer le plus proche possible de la berge, tu laisses descendre ton leurre, il n'y a pas beaucoup de fond, et tu le dandines. Tu reprends contact avec le fond, tu peux faire 2 tirets sur le fond, 2 tirets,
sur le fond. Et c'est vraiment comme ça à chaque fois que moi j'ai eu les touches. Donc il faut vraiment que tu t'appliques et tu te concentres là-dessus et on va faire toute la bordure. Et si tu es minutieux, je pense que tu peux prendre ta touche et ton poisson. Bon, avec Martin, on s'attendait à avoir un plus gros poisson parce que je me suis bien fait dérouiller, le poisson était énergique, la canne pliait bien. Je peux vous dire que les sensations c'était incroyable, je me suis vraiment régalé. J'ai hâte que Martin se fasse exploser sur sa petite canne et vu la puissance du poisson, si jamais on tombe sur un gros poisson, ça risque d'être assez sympa. Tu les vois, les algues bizarres qui remontent un peu? Ouais. Et ben c'est là-dedans qu'ils sont les brochets. Là, il y a des beaux herbiers devant. Là. Oh, poisson! Tu vois? Oh, décroché. Ah la vache. Regarde mon fluorocarbone. T'as vu jusqu'où il est abîmé, Martin? Ah ouais. Là, je peux te dire que c'était plus joli. Hein. On n'était pas sur le même gabarit là. Oui, t'as un poisson là. Poisson. Desserre ton frein un peu. Oh, 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 oh. Ouais, maîtrise. Et là, il est trop desserré, il va se décrocher, il n'y a pas assez de tension. Ah, mais il a l'air gros. Je te laisse gérer. Il est beau. C'est bien, Martin. Serre un peu ton frein. Faire bien attention. Bon, alors les sensations sur la canne là? T'as bien senti la touche hein? Ouais. Vas-y. Yes! Ouais, oh, bravo Martin! Et tu l'as cherché celui-là? Ah bah oui, bah celui-là. Oh là là, tu t'es appliqué. J'ai senti la touche, j'ai fait oh, et puis en fait tu l'avais. Bon Martin, t'es content? Ouais, je suis trop content là. Tu l'as pris à quoi du coup? Je l'ai pris en Magic, en 3,25 pouces. Avec une petite TP, je grattais au fond, puis là j'ai eu une touche et poisson. Et les sensations sur la canne du coup? Franchement, je valide. Hein. Tu valides? C'est une très bonne canne. Je pense qu'on peut dire que la canne est validée en eau douce, Martin. Ouais. On va pouvoir partir en mer maintenant? Ouais. Je vais te faire découvrir la mer, on va essayer de pêcher différentes espèces. Ok. On relâche ton beau poisson et c'est parti? Ouais, c'est parti. Bien joué Martin. Le bruit mucus. Et ça y est Martin, nous voilà en mer, dans un cadre magnifique. Regardez ce décor. Donc là Martin, je t'emmène dans un lieu vraiment sympa. C'est ici vraiment que j'ai découvert la pêche en mer, que j'ai pris mes premiers poissons en mer, bar et vieille. Des espèces que tu n'as jamais pêchées, c'est ça? Oui, c'est ça. T'as hâte? J'ai trop hâte là. Et on va commencer juste ici. Je te laisse regarder. On peut voir vraiment des crevasses et on va pouvoir pêcher dans nos pieds dans un premier temps. Du coup, les vieilles. Ok. Voilà, c'est des poissons de roche qui sont très colorés, qui tirent beaucoup. Et ça va être vraiment intéressant de tester la canne comme ça. Ouais. On est parti? C'est parti. Petit check. Surtout fais bien attention. Voilà. Bon, je précise qu'avec Martin, on va faire très attention sur les rochers. Il faut être très vigilant. Et regarde les premiers spots. Regarde comme c'est beau. Oh, l'eau, elle est claire. Ouais, elle est super claire. T'as vu, on a un tombant juste ici, c'est-à-dire que l'eau, en fait, elle circule sous nos pieds à peu près. C'est-à-dire que là, sous la roche, il faut imaginer qu'il y a de l'eau qui circule. Tiens, on voit un poisson. Ah, je le vois pas. Il y a une vieille qui est passée. Ah ouais? Ouais. Et on va descendre du coup nos leurres dans cette petite veine d'eau, juste à gratter dans nos pieds. Et toi, t'as l'habitude de pêcher la perche. Ouais. Et bah c'est exactement pareil. Là, tu vas faire des petites tirées sur le fond et tu vas voir, tu vas sentir une touche comme une touche de sande. Paf! Ça va tirer très fort ton leurre. Là, faut ferrer, comme d'habitude. Ouais. Et bien extraire le poisson parce qu'il peut t'emmener dans les roches. Et tu vas voir, les sensations sont superbes. Incroyable. On va te trouver un endroit plutôt cool pour pêcher. Tu peux défaire ton leurre. Là, je t'ai mis un petit rock vibe. Fais voir ton frein. Voilà. Là, il est bien serré comme il faut. T'as vu, serré comme le brochet. Hein. Ouais. Comme pour le brochet. Là, on a mis un petit rock vibe en 3 pouces d'une couleur vraiment très sombre. Tu vois, ça ressemble un petit peu au moule ou au goémon qu'on peut voir sur les roches. Le but, c'est d'imiter soit une algue qui se balade sur le fond, ou soit un petit crustacé, une petite crevette qui viendrait sur le fond. Et c'est des poissons de roche qui sont opportunistes. Tout ce qui peut, on va dire, se manger, se balader sur le fond, elles vont taper dedans. Et là, tu vas laisser descendre ton leurre dans tes pieds, donc dans ton banc qui est profond ici. À peu près là, À peu près là, vas-y, tu ouvres ton pick-up. Vas-y, laisse descendre.
Vas-y. Tu peux fermer le pick-up. Et là, tu viens faire des toutes petites animations sur le fond. Et tu touches le fond. Hein. Vraiment, regarde. Ouais. Tu vois, tu peux laisser détendre ta ligne, tu vois. Hop là, j'en avais une, tu vois. Tu fais vraiment... Ça mord direct. Ça mord direct. Et là, tu peux du coup faire cette animation-là en longeant les roches. Il y en a une qui vient voir. Ouais. J'en avais une. Elle a tapé, ouais. Pour l'instant, ici, c'est des spots où on peut pêcher à marée basse, c'est des petits poissons. Et cet après-midi, quand la mer sera vraiment haute, on ira sur des zones où il y a beaucoup plus de profondeur et là, tu pourras faire des grosses. Ok. Tu vois le tombant devant? Ouais. Alors, par contre, il y a pas mal d'algues. Je vais laisser descendre ici. Hop là, tu vois, là, je prends des touches là. Poisson. Eh, hop là, je vais pouvoir te montrer ce que c'est qu'une vieille. Oh, c'est trop beau. Ça ressemble à une perche. Regarde. Waouh. Alors, Martin, qu'est-ce que t'en penses? C'est un beau poisson. T'as vu les couleurs? Les couleurs, elles sont magnifiques. Ça te fait penser à quoi comme poisson en eau douce? Un peu une perche quand même. T'as vu les dents? Impressionnant, hein? Waouh. Et t'as vu les couleurs? T'en as qui sont vertes pommes, t'en as qui sont rouges, t'en as qui sont zébrées. Ah, zébrée, elle doit être belle. Hein. Très très belle, ouais. T'as de toutes les couleurs et on va voir ta première vieille de quelle couleur elle va être. Ouais. Ça se trouve être complètement différente de celle-ci. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une petite vieille. Ça peut être beaucoup plus gros. Ah. Ça peut faire 50 cm, hein? Ah ouais? Voire plus. Donc maintenant que t'as vu comment était le poisson, on va aller sur les prochains spots et puis tu vas essayer de faire tes premières. Ok. Martin, là, on vient d'arriver sur un nouveau spot. C'est un spot qui est magnifique pour faire vraiment des belles vieilles. Moi, c'est vraiment un spot de cœur. C'est vraiment ici que j'ai fait mes plus belles pêches du bord sur la vieille, sur la marée haute, parce que maintenant, la mer a bien monté. On a vraiment un super tombant, beaucoup plus profond que ce matin, tu vois. On voit là, il y a un banc de sable. On voit qu'il y a des algues au milieu. Donc là, Martin, ce que tu peux faire, c'est lancer là-bas dans la cuvette. Oui. Et tu viens gratter jusqu'en ramenant dans tes pieds. Vas-y, lance. Voilà, super. Là, laisse ouvert le pick-up, tu vois. Hop, tu laisses descendre. Voilà, c'est bon. Et là, tu grattes, comme je t'ai montré. Et tu peux bien ramener après jusque dans tes pieds, là. Super, Martin. Là, tu pêches bien, là. Puis tu vois bien avec les polarisantes, là? Ouais. Ouais, super. Moi, je vais pêcher juste à côté. L'avantage, c'est que moi, je suis en waders. Donc, je peux aller un peu plus loin dans l'eau. T'as pas eu de touche, Martin? Non. Ouais, moi non plus, hein, pour l'instant. On va peut-être se déplacer si on n'a pas de touche. Là. Vas-y, tu peux lancer assez loin si tu veux. Hein. Voilà, super. Et ramène bien jusque dans tes pieds. Hein. Ouais, poisson, c'est beau. C'est beau. Allez, Martin. Yes. Poisson. Oh, c'est un beau poisson, hein. C'est une belle vieille, Martin. T'as vu la touche? Ça combat super fort. Et pourtant, c'est pas une grosse encore. Hein. Vache. Tiens, tu vas venir avec moi, on va descendre par là. Ouais. C'est un très très bon spot ici. Elle est pas toute seule, hein. Tu vas pouvoir en faire d'autres après. Hein. Ouais, j'ai vu qu'elle était pas toute seule. Elle est incroyable. Je peux l'épuiser ou pas? Tiens, vas-y. Je vais épuiser ma première vieille. Bien joué, Martin. Super, Martin. On va enlever le leurre. Incroyable. T'as vu les couleurs? Ça commence à être un joli petit poisson. Hein. Ouais. Bravo, Martin. Eh ben Martin, franchement, je suis fier de toi parce que tu nous as fait un très beau poisson. Un très beau poisson. C'est ta première vieille. Elle a un ventre. Elle mange bien, hein? Ah ouais. Tu veux essayer de la porter? Ouais. Tu peux la tenir comme une carpe, comme ça. Voilà. T'as vu ces couleurs un peu? Ouais. Moi, je pense qu'on va la relâcher et tu vas retenter. Et t'as moyen d'en faire une plus grosse parce qu'elle est pas toute seule, à mon avis. Oui, à mon avis aussi. Allez, c'est reparti. C'est parti. T'as moyen vraiment de nous en faire d'autres. Hein. Je pense qu'elle est pas toute seule. T'as vu le spot, comment il est joli? Ouais. Et voilà, tu grattes bien sur le fond. Et là, plus la mer va monter, plus on peut prendre de la touche. Il y a des poissons partout hein, dans la zone. Hein. À mon tour de faire une jolie aussi. Ouais.
Avec Martin, on vient d'arriver sur un nouveau spot complètement différent. On vient de se prendre de la pluie. Il pleut encore un peu, mais par contre, regarde le potentiel, Martin. On va s'approcher doucement. Vas-y, vas-y. Oh, c'est trop beau. Là, c'est profond en plus. Hein. Voilà, exactement. Il y a des belles roches en plus. Tu vois là, il y a un premier palier avec les roches claires. Et encore derrière, tu vois la zone très foncée. Ouais. Et bien là, c'est une fosse qui fait 4-5 mètres. Tu vas pouvoir lancer assez loin et gratter ici. Mais par contre, attention de ne pas casser sur le tombant rocheux ici. Ok. Voilà. Parce que là, ici, il y a des beaux poissons. Ouais. Allez, vas-y, lance ton leurre. Ça va, tu te sens à l'aise quand même sur le spot? Ouais. T'as eu une touche? Ouais. Première touche pour Martin. Oh, il y a des petites au fond. Tu les sens? Ouais. Ok. Je vais essayer un peu plus loin dans les roches. Ouais, yes! Ah, cassé! Ah! Elle était trop grosse. Ah, Martin, là, il y avait du solide. J'ai rien pu faire. Fallait desserrer le frein à mon Ah avis. bah, il fallait pas desserrer le frein, non. Et ben c'est très bon signe, il faut persévérer parce qu'il y a des grosses. Hein. Je vais me remettre un leurre. Je vais me mettre un petit flat jerk. C'est un finesse avec une limpe à 10. C'est très naturel. Je vais monter ça sur une tête plombée en 7 grammes assez lourde. Si on va repasser là où je me suis fait casser, il doit y en avoir d'autres. Allez, c'est reparti. On va essayer de prendre la revanche. Poisson! Yes! Wouh! Martin, tu vas venir là, il y a un bon spot. Je suis tombé sur une petite là. Magnifique poisson au flat jerk. Continue à insister là. Là, je vais aller voir plus loin. On va aller chercher un spot productif pour Martin. Trouver une zone avec beaucoup de cailloux dans l'eau. Là, il y a vraiment des très jolis spots là. Oh, poisson! Yes! Belle petite vieille en plus. Ça fait plaisir. Hop là! Regarde Martin, je te parlais des vieilles zébrées. Regarde. Ah ouais. T'as vu? C'est une zébrée. T'as des touches ou pas? Non. Parce que là-bas j'ai un très bon spot et je pense que ça peut valoir le coup de t'y emmener. Et ben voilà, tu vois, je voulais te montrer un peu les différences de couleurs qu'on peut retrouver chez la vieille. Et encore, il y a encore toute une panoplie de couleurs différentes. Ah ouais? Donc à tout moment, tu peux tomber sur une vieille qui est toute verte, toute jaune. Et je vais t'emmener sur le spot où je les ai fait, là-bas. Ouais. Et t'as moyen d'en refaire une ou voire même d'en faire une plus grosse. Ok. Allez, on les relâche. Avec Martin, on a pêché ici. Et en fait, moi, j'ai contourné ce gros bloc rocheux. Et j'ai pêché là-bas. En fait, il y a plein de gros blocs rocheux qui sont sous l'eau. Et des très bonnes caches pour les vieilles. On va emmener Martin là-bas. Et on va essayer de lui faire prendre un plus gros poisson. Ah là, je suis bien là. Tu peux pêcher dans les petites trouées là, dans la trouée là. C'est là que j'ai pris la vieille. Tu peux lancer assez loin aussi. Je vais pêcher dans la trouée là. Ouais, voilà, là il y a une belle trouée, c'est ça. Super, là tu laisses descendre, voilà. Super. Gratte bien, hein. Elles sont juste au bord les vieilles. Hein. De toute façon, quand tu auras une touche, tu vas le sentir. Ouais, poisson. C'est très gros. Ouais. Il y a une 40. Oh, elle est énorme. Oh, je me fais éclater. Yes. C'était intense, ça. J'ai cru que j'allais le perdre, ce beau poisson. Il m'a emmené dans les roches, je me suis fait vider un peu le moulin. Franchement, je peux dire que la canne, là, elle est validée, Martin. Ah ouais? J'ai eu des sensations incroyables. C'est vraiment ce poisson-là, j'aurais aimé que tu prennes. Tu vas insister encore un peu après, parce que tu as vraiment moyen de tomber sur une plus grosse vieille. Ouais. On va la mesurer, on va la décrocher, on va la relâcher et je vais te mettre un leurre plus gros pour que tu en prennes une plus grosse. Ok. Alors, à ton avis, elle mesure combien? 45. 45, tu penses? Ouais. 45, 50, un truc comme ça. T'as raison, hein. Même plus. Hein. 47. C'est vraiment un super poisson. Hein. Elle est magnifique, hein. Ouais. T'as vu, ça change de gabarit, hein. Ah oui. Oh là 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 là, ce blocos.
Je me suis régalé sur la canne. C'était du bonheur. Ouais. Elle a envie de repartir. Hein. Allez. Oh, oh c'est gros. Vas-y, tire. Tire, 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 tire. Ça va le faire ou tu veux que j'aille la chercher? Je veux bien que t'ailles la chercher. Elle s'est tankée là. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, drop là. Hop là. Eh, t'as vu comment ça t'a mis la patate alors qu'elle est pas si grosse? Ah ouais. T'imagines si tu tombes sur la vieille que j'ai fait là? Ah bah oui, voilà. Par contre, t'as bien géré, hein. Ah ouais? Ah bah là, oui, t'as bien géré, hein. Bien joué, Martin. Beau poisson, hein. Belle vieille, ça commence à causer là. Est-ce que t'as bien senti la touche? Ah, j'ai bien senti la touche, elle a vraiment combattu, hein. Comment t'as ressenti la touche? Bah ça fait tac 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 tac. Ouais. Et du coup je me suis dit c'est peut-être un caillou, mais en fait ça m'a tiré. Ça t'a embarqué la canne, hein. Ouais, j'ai pas eu le temps de ferrer parce que du coup j'avais de la bannière. Et donc du coup bah, j'ai ferré d'un coup et puis elle combat super fort. Allez, je vais te la décrocher parce que ça bouge beaucoup. Bon, les petits rock vibes comme ça, couleur naturelle, hein, c'est excellent. Hein. Hop là. Parti, direct. Direct, direct. Tiens, regarde, ça va être ton fluoro souvenir, ça. Ouais. Tu vas te faire un bracelet avec ça. Bon, Martin, je te propose un petit défi, vu que tu commences à vraiment prendre le coup de main. Ouais. On va lancer en même temps, et si tu prends un poisson avant moi, je t'offre une pochette de leurre. Ok. Ça te va? Ouais. Allez. 3, 2, 1, lancez. Oh, oh, oh là 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 là. Cette touche. Fais gaffe, Martin. Hein. Regarde l'état de mon leurre. Moi, je perds un avantage, moi, faut que je change de leurre. Merci pour le spot. On va s'en remettre un œuf. Attention, Martin, hein, je reviens dans la course, là. Hein. Attention, attention, hein. Ça va faire mal. Hein. Oh là là. Oh là là. Je crois que j'ai perdu. Ah, c'est un combat, hein. T'as vu les coups de tête? Bon, bah, j'ai perdu. Regardez Martin comment il gère. Oh là 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 là. T'as gagné une pochette de leurre. Merci. Tu te sens bien là? Ouais. T'es heureux? Ouais. En même temps, on a fait une sacrée vidéo là, non? Ah bah oui, bah là, tous les poissons qu'on a attrapés, ça fait beaucoup quand même. Qu'est-ce qu'on a fait en tout? On a fait 2 black bass. 2 gros black bass. Après, on a fait du brochet. Ouais, plusieurs brochets, Ouais. 2 ou 3. Et là, on vient de finir sur des super vieilles. Ouais. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de la canne? T'as bien senti les touches? Ah, j'ai bien senti les toucher. Franchement, que ce soit à la pêche de la perche ou du petit black bass ou du petit broc, c'est parfait. Et ça peut être aussi bien pour la pêche du black bass de 40 ou du brochet de 80, 90 jusqu'à 1 mètre. Hein. T'as vu la grosse vieille que j'ai sortie? Je me suis fait Bah exploser. oui, bah là, tu t'es fait exploser sur la canne. Je suis super heureux de t'avoir fait découvrir la pêche en mer. Ouais. J'espère que t'as bien apprécié. Ouais, j'ai trop aimé. J'espère que vous aurez aussi apprécié cette vidéo. Si jamais vous voulez vous procurer une favorite gold, il faut savoir que c'est vraiment une édition très limitée. Vous avez toutes les informations en description. Et je pense qu'elle a été validée jusqu'au bout sur les différentes espèces en eau douce et en mer. On l'a aussi validée du coup du bord et en embarcation. J'espère vraiment que vous aurez apprécié cette super vidéo. On a passé un super moment de partage avec Martin. Je pense que ça s'est vu dans ses yeux. Il a encore les yeux qui pétillent, le petit. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper toutes les nouvelles aventures et à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et vous pouvez cliquer sur la petite tête de Martin sur la dernière vidéo de la chaîne et juste ici pour vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt. À bientôt.